Ah, ma grande sœur sorcière, je vais plus au village. En réalité, ce qui est en toi, tu ne connais pas. C'est à cause que tu as peur d'eux. Si tu connais ce qui est en toi, tant que nous sommes en train de décortiquer, toi-même tu auras encore le zèle. Parce que tu auras pitié d'eux. Créons un homme à notre ressemblance, à notre image. Toi, tu as l'image de Dieu. Qui peut te toucher? Tu as l'image de Dieu. Qui peut te toucher? Personne ne peut te toucher. Parce qu'en toi, il y a Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. Tu appartiens à l'Esprit de Dieu. Il dit, tu as tout donné. Tout, 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 tout. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est de marcher sur écrasé, ordonné. C'est tout ce que tu dois faire. Mais aujourd'hui, on a peur des esprits. Il y a des gens qui ne se lavent pas la nuit. À partir de 18h, 18h30, là, ah, il fait nuit, hein. Ah, on ne se lave pas, on ne peut plus se laver encore. Parce qu'on dit ça, on dit ça. Il y a des villages à partir de minuit, on ne sort plus. La puissance. Ce que tu dois craindre, nous allons voir ça. Alléluia. Ce n'est pas les esprits que tu dois craindre. Ce n'est pas les esprits que tu dois craindre. Lui, il t'a déjà donné le pouvoir. Si tu fais un effort de sortir dans le péché, le pouvoir qu'il t'a donné va grandir. Mais si tu restes dans le péché, le pouvoir diminue et le monde des ténèbres monte sur toi. Et tape dans ta tête. D'abord, tu es chrétien. Tape dans ta tête. Raison pour laquelle il nous demande seulement de nous sanctifier. Plus tu te sanctifies, plus tu deviens puissant dans le monde des ténèbres. Ils ne peuvent pas t'approcher. Plus ta sanctification augmente, plus ton taux de croissance spirituelle augmente. Plus tu pêches, plus la puissance que Dieu a mis en toi diminue. Et les problèmes viennent à toi. Parce qu'ils sont là pour ça. Ça, c'est leur mission. Parce que dans cette vie que nous vivons, chacun a sa mission. Le monde des ténèbres a sa mission. Nous, les enfants de Dieu, nous avons nos missions. Alléluia. Amen. Alors, tu ne dois plus dormir. Amen. Amen. Donc, les prières que tu faisais avant, où tu ciblais des personnes, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Même si dans le son, tu as vu que c'est ta soeur qui est venue t'attaquer, ce n'est pas à elle que tu as problème. On a vu tout à l'heure, Éphésiens 6, 12. C'est l'esprit qui est l'esprit qui le contrôle, l'esprit qui vient avec lui là. C'est l'esprit de la sorcellerie là, il faut bombarder. C'est l'esprit là, il faut cibler. Il faut laisser ta soeur, ton frère. Lui le matin même là, quand il te voit, il a honte. Alléluia. Mais l'esprit qui le contrôle là, c'est l'esprit là qui t'a lié. Voici un autre âme très puissant. Qui est sur la terre serait délié dans les cieux. Tu attends quoi de lier les esprits de la sorcellerie dans ta maison? Non seulement il te dit dans Luc 10 qu'il t'a donné le pouvoir. Il te dit dans Genèse que depuis il t'a créé à son image. Tout ça là c'est des pouvoirs. Hein, qui t'a donné le pouvoir de dominer sur les poissons de mer.
Il t'a donné le pouvoir de dominer sur les animaux et les oiseaux du ciel. C'est une puissance qu'il t'a donnée. Tu attends quoi de délier et de lier? C'est tout. On a vu dans Ephésiens 6, 17, il t'a donné la parole. Tu as la parole en toi. Et c'est cette parole-là que tu dois prendre pour combattre. Ce n'est pas autre chose. C'est la parole que tu as dans ta main. C'est sur ça que tu t'arrêtes et tu déclares. Alléluia. Amen. Ne cherchons pas loin. Parce que la parole est au devant de nous. Et c'est cette parole-là que nous devons utiliser pour anéantir l'adversaire. Alléluia. Car Dieu nous a tout donné. Gloire à Jésus. Amen. Alors nous allons encore prendre la parole. Tout à l'heure je disais que vous ne devrez pas vous réjouir parce que vous ne devez pas craindre l'ennemi. Mais la crainte que vous devrez avoir, nous allons avoir. Nous allons voir tout à l'heure. Luc 10, homme de Dieu. 19 à 21. 19 à 21. Oui. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et les scorpions. Et les scorpions, oui. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que... Ne vous réjouissez pas de ce que... Les esprits vous sont soumis. Les esprits là. Faut pas on va se réjouir parce que on a déjà... Ça dit c'est déjà acquis. C'est quelque chose qui est déjà acquis. Alléluia. Amen. Il nous a déjà donné ce pouvoir là. C'est déjà acquis. Donc cela on ne doit pas craindre. On ne doit pas avoir la crainte. Oh, il y a sorcier dans ma maison. Il y a... Non. Oui, vas-y. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans... Il dit ce que nous devons rechercher. Alléluia. Amen. Ce que nous devons rechercher. Nous devons craindre celui qui tue l'âme. Et qui a pas cette âme-là dans la géhenne. Voilà là où nous devons avoir crainte. Est-ce que notre nom est écrit dans le livre de vie? Si les démons sont soumis à nous. Si on crie, esprit de Mamioata se manifeste. Si on fait ça, l'esprit des eaux, il est à terre. Il dit, il ne faut pas, on va se réjouir de ça. C'est pas là que tu dois avoir peur de sorcier. Il faut avoir peur. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Oui, vas-y, homme de Dieu. Au verset 21. Au verset 21. En ce moment même. En ce moment même. Jésus tressaillit de joie. Jésus tressaillit de joie. Et il dit. Je te loue, Père. Je te loue, Père. Seigneur du ciel et de la terre. De ce que tu as caché ces choses. Et de ce que tu as caché ces choses. Aux sages. Et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélés. De ce que tu les as révélés. Aux enfants. Oui, Père. Je te loue. De ce que tu les as voulu ainsi. De ce que tu les as voulu ainsi. En réalité, lier les démons, chasser les démons, ça c'est déjà acquis. Elle est déjà là. Cette puissance-là, depuis la création, il t'a déjà donné ça. Ça c'est déjà acquis. Ce que tu dois rechercher, de tout ton cœur, c'est le royaume. Est-ce que ton nom est inscrit dans le royaume?
est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Il nous a donné tous les armes. Il nous a donné la puissance. Il nous a donné de dégager l'onction. Mais ce que nous devons avoir dans nos consciences et dans nos cœurs, est-ce que notre nom est inscrit dans le livre de vie? Parmi les 60 là, disciples là, ils étaient joyeux, ils étaient contents, parce qu'ils ont frappé les démons du matin jusqu'au soir. Mais le petit mot là, ça les a fait penser. Ne vous réjouissez pas, parce que les démons sont soumis à vous. Mais réjouissez-vous, parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie, dans le royaume des cieux. C'est vrai que le Seigneur nous a donné le pouvoir. Mais ce que nous devons avoir comme crainte, c'est de lui, c'est son nom là. Celui qui va nous envoyer au ciel. Parce que quand tu regardes, il y a une parole là aussi qui dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Tu as de quoi te poser des questions. Après le feu, où il y a après avoir chassé tous les esprits, où ira mon âme. L'exemple là qui nous a donné les âmes des 70. Ils étaient contents comme aujourd'hui. Quand tu fais prière de combat, dans ton âme, tu sais que quelque chose s'est passé. Mais après tout ça, est-ce que cette parole qu'il a dit, réjouissez-vous parce que votre nom est écrit au royaume des cieux, est-ce que ça s'accorde à toi aussi? La question reste toujours posée. Alléluia. Alors, pour être dans cette liste que le Seigneur a dressée pour le ciel, c'est d'abandonner le péché dans toutes ses formes. Alléluia. C'est d'abandonner le péché dans toutes ses formes. C'est d'abandonner le péché au maximum. Alléluia. Parce que tu peux être même dans le péché et manifester l'onction. On voit ça. Tu peux être dans le péché et chasser le démon. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur ne se répond pas de ses dons. Mais au dernier jour, est-ce que tu serais là-bas? Question. Quand tu marches dans le quartier, l'onction dégage. La puissance de Dieu est là. La fervente des servants de Dieu est là. Quand tu pries comme ça, les démons ne dorment pas. Mais est-ce qu'au dernier jour, ton nom est là-bas? Voilà où la crainte doit nous envahir. Nous ne devons pas avoir la crainte des esprits, comme les chrétiens du 21e font. Ils ont peur des sorciers. Ils ont peur de marabouts. Alléluia. Ils ont peur des sorciers, ils ont peur de marabouts. Ils ont la crainte de tout cela. Mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de celui qui va les envoyer au ciel. Nous, les disciples de Jésus-Christ, nous devons aller au-delà de ça. Nous devons montrer au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans sa plénitude. Et que nous gardons sa parole et nous gardons ses enseignements pour hériter le royaume des cieux. Je pense qu'un jour, le Seigneur pourra pourquoi on ait un enseignement sur
le mystère des chrétiens et le disciple. Parce qu'aujourd'hui, on entend parler, je suis chrétien. Je suis chrétien. Même à l'évangélisation, quand tu commences, non, moi-même je suis chrétien. Alléluia. Donc tout le monde est chrétien, mais les disciples là sont peu. C'est que le Seigneur permettra qu'on puisse vraiment rentrer dans ces détails. Alléluia. Amen. Donc voici un peu ce que le Seigneur a voulu que nous partageons ensemble. Gloire à Jésus. Amen. Comment utiliser ces armes et au dernier jour de ta vie hériter le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a donné la puissance, il t'a donné tous ces armes dont tu as le royaume. Amen. Mais pour avoir le royaume, il faut encore faire l'effort sur toi en quittant le péché. En te séparant du péché. Sinon, tu peux manifester les dons spirituels. Mais si tu es dans le péché, tu ne peux pas voir Dieu. Et on a vu comment il a parlé à ses 70 serviteurs, que lui-même il les a envoyés. Amen. Amen. Donc voici un peu ce que le Seigneur voulait te dire. Maintenant tu sais que ta prière chez toi à la maison n'est pas basée, n'est pas fixée sur un être humain, mais ta prière est conduite maintenant sur les esprits qui travaillent dans ta maison, qui travaillent dans le quartier. Alléluia. J'ai été dans une église où on prie pour que quelqu'un meure. Où on prie pour que les gens se divorcent à l'intercession. J'ai été dans une église comme ça à Abidjan. Gloire à Jésus. Donc je sais de quoi je parle. Prière d'intercession. Non. Mon oncle, ou bien ma grande soeur, avec son mari, on n'a qu'à prier, Dieu n'a qu'à les séparer. Ce n'est pas sa femme. Il doit marier telle personne. Et puis ça prie. Aujourd'hui, on connaît la vérité. Ces gens de prière, on ne doit plus faire ça. Vous priez parce que ton fils est dans la société, il n'a pas mourir. Non. C'est l'esprit là qui a affaire à lui. Tel qu'on a vu dans le passage de Éphésiens 6, verset 12. Nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les dominations, les autorités, les princes, les lieux, les princes de ce monde, les lieux des ténèbres. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc voici un peu l'exhortation de ce jour. Donc tu dois remarquer ces deux choses. Tu ne dois plus prier contre ton frère, ta soeur, mais tu dois prier contre l'esprit qui te combat à travers lui. Et tu ne dois pas aussi avoir la crainte de ces esprits-là. Il faut avoir la crainte de Dieu, celui qui va envoyer ton âme au ciel. Et la puissance qu'il t'a donnée, ce n'est pas acquis pour le ciel. Tu peux les manifester, mais si tu es dans le péché, tu ne peux pas aller au ciel. Amen. Amen. Voilà. Si tu es content, tu vas te tenir debout. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Ce que tu as entendu. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Tu vas élever la voix, tu vas commencer à bénir le nom du Seigneur pour ce que tu as entendu et tu vas lui rendre grâce afin que cette parole, tu la maintiennes dans ton cœur, sur le tableau de ton cœur et conduis tes prières maintenant dans la parole afin que tu sois basé sur la parole pour prier. Seigneur, nous te bénissons. Voici que Père, tu as donné cette exhortation sur les armes spirituelles. Éternel, comment les utiliser? Éternel, je te dis merci. Je te rends toute la gloire. Parce que Père, si tu as donné l'explication des armes que tu nous as donné à utiliser dans ta parole, Seigneur, nous voulons vraiment utiliser ces armes. Mais éternel Dieu, après avoir utilisé ces armes, nous voulons aussi être sauvés. C'est vrai que les démons sont soumis à nous. Les démons tremblent au-devant de nous. Tu nous as donné le pouvoir, tu nous as donné la force. Parce que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Mais Seigneur Jésus, nous voulons aussi qu'au choix de toutes ces choses, nous voulons voir notre nom écrit dans le livre de vie. Raison pour laquelle nous prions de nous séparer du péché. De nous aider à nous séparer du péché. Parce que nous voulons aller au ciel. Éternel Dieu, c'est vrai Père de gloire. Nous faisons des délivrances. Au nom de Jésus, Père. Mais nous voulons hériter le royaume des cieux. Tel que tu as dit au 70. Dans le livre de Luc 10. Seigneur, aie pitié de nous. Père, aie compassion de nous. Afin que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens d'entendre ta parole. Je viens d'entendre ta parole. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Père. Père. Ma crainte. C'est d'avoir mon nom dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tel que tu t'es prononcé. Sur ceux que tu les as envoyés. Éternel Dieu. Quand je regarde cette parole, je sais que je suis ton enfant. Éternel Dieu, je vais aussi hériter le royaume des cieux, comme les 70. Éternel Dieu, donne-moi la force de radiquer le péché en moi. Seigneur Jésus, je veux marcher dans la sanctification. Éternel Dieu, Père, tel que tu as dit dans ta parole. Seigneur, Hébreux 12, verset 14. Éternel Dieu, tu as dit de faire la paix avec tous, mais sans la sanctification, personne ne te verra. Je manifeste des dons. Les dons, c'est toi qui me l'as donné. Seigneur, ça ne suffit pas. Je veux le ciel. Éternel Dieu, je veux le ciel. Au choix de ma vie, quand je vais finir de manifester ces dons, Seigneur Jésus, Père, oh Jésus, donne-moi le ciel. Donne-moi le ciel. Éternel Dieu, mon adjectif final, c'est le ciel. Accorde-moi. Éternel, Père, tu es le Dieu qui donne la force. Donne-moi la force de tenir dans la sanctification, de me sanctifier en avantage. Seigneur Jésus, de me sanctifier. Père, plus, éternel Dieu, manifeste-toi. Élie, voici cette prière. Reçois cette prière comme un parfum de bonne odeur. Merci Père, parce que tu le fais maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Peuple de Dieu, notre moment tire à sa fin. Mais j'aimerais que tu fasses une prière à Jésus pour ce que tu viens d'entendre. Ça va faire mal que tu as abandonné tout.
Et au dernier jour, on dit non, la servante de Dieu là, le Seigneur l'utilisait puissamment. Le serviteur là, le Seigneur l'utilisait puissamment. Et puis, au portail du ciel, tu ne peux pas rentrer. C'est un très grand gâchis. J'aimerais que chacun de nous fasse une prière à Jésus. Il nous attend, il est là. Ouvre ton cœur et fais une prière. Et cette prière, il ne va pas oublier. Toi aussi, tu ne vas pas oublier. Le jour où ça vient dans ta tête de quitter dans la présence de Dieu, il va te dire, tu vas faire cette prière. N'oublie pas. Je veux que chacun de nous ouvre son cœur pour faire cette prière aussi à Jésus-Christ. Vas-y. Seigneur Jésus. C'est vrai que nous sommes en train de travailler pour toi, Père. Seigneur, quand je regarde dans ta parole, lorsque, Père, tu as commencé à parler, et tous ceux qui étaient autour de toi ont décidé de retourner dans le monde. Et l'apôtre Pierre est resté. Et quand tu lui as demandé, vous aussi, vous ne partez pas. L'apôtre Pierre t'a dit, tu as les paroles de la vie. Seigneur, tu as les paroles de la vie. Où je vais partir, où je dois partir, je n'ai nulle part à partir. Je n'ai pas quelque part à partir. Parce que tu as les paroles de la vie. Seigneur, c'est toi qui me maintiens dans la sanctification. Tel que l'apôtre Pierre n'est pas parti, il est resté dans ta parole et il est parti au ciel. Seigneur, je te prie de me faire cette grâce. Seigneur, fais-moi cette grâce. Au choix de ma vie, fais-moi cette grâce. Il ne faudrait pas que, Seigneur Jésus-Christ, tout ce que je suis en train de faire sur la terre de Gagnewa, je ne dors pas, je cours ici, soit en vain. Seigneur, je te prie, fais-moi cette grâce. Fais-moi cette grâce. Fais-moi cette grâce. Je demande seulement ta grâce. Je demande seulement ta grâce parce que je ne mérite pas ce ciel. Je ne mérite pas. Mais je demande ta grâce. Ta grâce, papa. Fais-moi grâce. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, j'ai laissé la place à l'homme de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Voilà. Nous avons fini pour aujourd'hui. Le Seigneur permettra encore que nous nous retrouvions le jeudi prochain. Mais le jeudi prochain, il y a un programme de jeûne. Et comme il a été demandé de se retrouver chaque soir à partir de 18 à l'église pour prier, donc ça ne sera pas possible. On verra la semaine prochaine comment est-ce qu'on va reprendre l'activité. Amen. Amen. Donc continuons de parler de la cellule à nos connaissances, à nos frères et sœurs. Continuons d'exhorter, d'inviter. Même s'il n'a pas fait ça aujourd'hui, à force de parler, un jour, il va venir te suivre. Et c'est là que le Seigneur aussi va se glorifier dans sa vie. Amen. Amen. Nous devons comprendre que les temps vraiment deviennent de plus en plus mauvais et à nous de veiller à garder dans nos cœurs la parole de Dieu, à demeurer ferme sur le chemin, la voie que le Seigneur nous a enseignée. C'est cette façon que notre robe sera sans tache ni ride. Mais si nous devenons du chemin, nous rentrons automatiquement dans le péché. Et qui dit péché, ça parle de condamnation éternelle. Alléluia. Donc nous devons vraiment faire attention et demeurer dans la voie du Seigneur. Quelle que soit la circonstance,
quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qui peut arriver, nous devons garder à l'esprit que la parole du Seigneur ne doit pas nous échapper. Même si on est au travail, on est au marché, on est à l'école, on est partout. Si on nous fait des propositions, on doit toujours garder la parole de Dieu en nous. Alléluia. Voilà. De la même manière, dans les traditions africaines, il n'est pas permis à deux hommes de se marier. Il y a un vrai, il n'y a pas des Africains trafiqués d'aujourd'hui, il n'y a pas des vrais Africains comme nous autres là. Voilà, les gardiens de la tradition là. Tu vas venir nous parler de ça, et puis ça va passer. Même on est saoulé, comment, ça ne va pas passer. Vous voyez. Mais, si tu es vraiment un vrai gardien de la parole de Dieu, quel que soit ce qu'on va venir te dire, te proposer, tu dois garder ça. Parce que tu sais que dans ta culture, même là, ce que le Seigneur t'a enseigné là, ça n'existe pas. Alléluia. Et c'est pour ça que nous devons être. Amen. Gloire à Jésus. Donc voilà, nous allons prier pour la fin. Notre Dieu et notre Père, merci de nous avoir rassemblés encore. C'est par ta grâce que nous sommes rassemblés. C'est par ta puissance que nous sommes rassemblés. Merci pour ces paroles que tu nous as accordées. Ces temps de prière qui ont eu lieu. Merci Jésus, que ton nom soit béni à jamais. Je vais élever la voix pour te glorifier et pour dire combien de fois, Père, tu es merveilleux. Seigneur, laisse-nous aller dans ta paix. Couvre nos vies de ton sang, cache-nous et rends-nous invisibles aux yeux de l'ennemi. Je prie au Père de retirer de nous tout ce qui ne t'honore pas, toute sémence qui n'est pas de toi, par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, cette nuit même, accorde-nous au Père de dormir dans ta paix. Permets-nous aussi de recevoir de toi des songes et des visions. Éternel, tout ce qui ne va pas venir de toi, s'éloigne de nous au nom de Jésus. Merci de nous raccompagner, Père, et que la gloire, l'honneur, la puissance te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.